Des fleurs tout partout, comme dans une prairie fleurie, ça vous dit? Alors bougez pas, je vous explique. Qui n'a pas rêvé d'avoir un parterre champêtre fleuri comme celui-ci tout l'été? Sauf que quand on achète un mélange de graines tout fait, ça fonctionne 1 an, 2 ans, et puis ça ne ressemble bien souvent plus à rien. Alors voici mon truc, et je peux vous dire qu'il n'est pas compliqué du tout. Car ce qui peut paraître incroyable, c'est qu'ici, il y a à peine 2 ans, il n'y avait rien, ou plutôt si, un vieil arbre qu'il a fallu abattre et qui avait pompé toute la nourriture du sol. Ce que j'ai donc fait, c'est évidemment apporter d'abord du compost. Et puis, j'ai planté de 3 manières. D'abord, la première année, j'ai juste planté quelques pots, comme cette sanguisorba aux fleurs pourpres en forme de bouton, ou encore ces panicots, des éringiums qui sont soit de couleur bleu métallique ou encore argenté. Ça, c'est la plantation la première année. Puis, j'ai recouvert le sol avec de la lave en toute petite granulométrie. Bien sûr, le but de cette lave, c'est d'empêcher l'évaporation, d'éviter que les herbes indésirables ne viennent prendre la place de mes jolies fleurs, mais surtout, c'est là qu'en fin de saison, les graines de toutes ces belles plantes que vous voyez derrière moi vont se ressemer, se cacher pendant l'hiver et sortir indemnes, germer dès l'année suivante. Mais le truc principal de l'histoire, voyez-vous, c'est de ne surtout pas miser sur les fleurs annuelles. Bon, il y en a, mais pas beaucoup. Ce sont essentiellement des vivaces qui, par définition, vont revenir l'année suivante exactement au même endroit. Mais ce sont des vivaces qui se ressèment abondamment, d'où le côté plantureux de mon parterre. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez semer ces plantes à l'automne, puis vous les laissez passer l'hiver dans leur petit godet et vous les mettez en place au printemps suivant. Voilà maintenant le résultat, la première année de floraison, ma foi, c'est déjà pas si mal. Et puis la seconde année, au printemps, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai rajouté des bulbes des Nectaroscordum de la famille de l'ail. À la mi-juin, la floraison est terminée, mais je trouve que ça reste sympa. La plante garde des qualités graphiques qui, je trouve, se mêlent particulièrement bien aux autres fleurs. N'est-ce pas spectaculaire? Ça, ce sont des Cnosia. Je les avais semées au milieu du parterre et cette année, ils ont décidé de revenir à l'avant. Ce que je laisse faire, bien entendu, ça garde l'esprit naturel de l'endroit. Et en plus, j'ai des sombres, j'ai des clairs, on voit que les butineurs sont passés par là. Et ma foi, le constat est identique avec ces centaines de penstémones qui se sont multipliés car, bien sûr, en pleine floraison, je ne coupe rien de manière à ce que ces plantes forment des graines et se ressèment, acquiment le mieux un peu partout. Et ici, que dites-vous de ces coques lourdes qui vont apporter une note de couleur très appuyée, tandis que ces quelques pavots annuels, eux, sont plus sombres et donc plus ténébreux. Et vous voulez que je vous donne le super bonus de toute cette histoire? Ces plantes, toutes ces plantes,